Le président de la République a effectué une visite officielle à Cuba portant sur le renforcement de la coopération entre Cuba et le Niger. Cette visite de 48 heures a permis de renforcer la coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays. Et puis depuis quelque temps, une polémique persiste autour de l'achat de l'avion présidentiel le Mongreboun. Pourquoi autant de tollé? Combien le Mongreboun a-t-il véritablement coûté? Élément de réponse dans ce journal. Hier 1er octobre, les élèves du primaire et du collège ont repris le chemin de l'école. Les cours ont débuté dès le premier jour des classes. Une de nos équipes s'est rendue dans plusieurs écoles publiques et privées de la capitale. Leur constat dans un instant. Voilà pour le sommaire. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, le président nigérien Issoufou Mahamadou est rentré hier de Cuba au terme d'une visite de 2 jours. Cette visite officielle du chef de l'État a été axée sur le renforcement de la coopération entre Cuba et le Niger dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des sports et de la culture. Une visite qui a sans doute contribué au renforcement des relations entre la Havane et Niamey, notamment dans le domaine de la santé. Le président nigérien a jugé excellentes les relations entre Niamey et la Havane et s'est dit optimiste sur leur avenir. Suivez plutôt. En quittant la Havane, Mahamadou Issoufou a affirmé à la presse que sa rencontre avec le président cubain a été très fructueuse. Raúl Castro a promis d'étendre la coopération bilatérale entre les deux pays, singulièrement dans le domaine médical. Le président cubain a promis de soutenir le Niger dans le cadre de la mise en œuvre du programme sur lequel les deux parties travaillent depuis 3 ans et demi, en particulier dans le domaine de la santé. Cuba enverra des médecins cubains au Niger, la formation de médecins nigériens à Cuba et l'approvisionnement du Niger en médicaments. Le Niger et Cuba se sont engagés à mettre en place un programme de réduction de la prévalence du paludisme de 80% dans les 2 prochaines années, a précisé le président Issoufou. Il ressort également du tête-à-tête Raoul Issoufou que le Niger et Cuba partagent beaucoup de points de vue communs sur les grandes questions internationales. Durant son séjour à la Havane, le chef de l'État a visité divers laboratoires et instituts pour constater les dernières recherches cubaines dans le domaine du diabète, du cancer, du paludisme et d'autres maladies. Issoufou Mahamadou a loué les résultats des recherches cubaines et noté leur importance pour le secteur de la santé et le développement de produits pharmaceutiques. Il a visité l'école latino-américaine de médecine mondialement connue. Cette école compte plus de 2200 étudiants venus de 87 pays, dont 13 étudiants nigériens. Il s'agissait pour le chef de l'État, en effectuant ces visites, d'impulser la coopération entre les deux pays en vue d'apporter, entre autres, des soins de qualité aux populations nigériennes. Ainsi, le Niger veut bénéficier de l'expérience des structures spécialisées cubaines qui utilisent des technologies de pointe pour faire face à diverses pathologies, notamment le cancer, le paludisme et le diabète. La Biopharm, par exemple, est un laboratoire qui dispose de solides références dans le domaine de lutte contre le paludisme au moyen de produits biologiques. Cuba justifie également d'expériences acquises dans le domaine de génie génétique et de biotechnologie. Ce pays dispose de produits de renommée mondiale de lutte contre le cancer et le diabète. Il faut souligner que d'avril 1999, début de la collaboration de la mission médicale cubaine, à juin 2014, quelques 301 professionnels cubains ont travaillé au Niger. Ils sont actuellement au nombre de 11 et ce nombre sera porté à 16 d'ici la fin de l'année 2014. Autre fait de l'activité, bien que programmé depuis 2013, l'achat de l'avion présidentiel, le Mongreboun, a provoqué un vif débat. Pourquoi tant de polémiques autour de l'achat de l'avion présidentiel? L'achat plutôt de cet avion est-il opportun? Combien a-t-il coûté? Élément de réponse dans cette analyse de la rédaction. L'avion a-t-il été financé par Areva? Pas du tout. Le nouvel avion a bel et bien été acheté par le Niger sur fonds propres. Il n'y a pas un seul copec d'Areva. Où fut acheté le Mongreboun? Chez un milliardaire en Suisse. Ce sont des professionnels de l'aéronautique qui ont orienté le Niger vers des personnes qui veulent vendre leur avion. Ils sont alors tombés sur un milliardaire suisse. Le Niger a-t-il négocié clandestinement l'achat de cet avion? Non, ce n'est même pas possible. Quand vous voulez acheter un avion, surtout un Boeing, même d'occasion, vous êtes tenu d'informer la firme américaine qui a fabriqué cet avion. Un avion ne se vend pas comme une voiture d'occasion importée de Belgique. Mieux, vous êtes dans l'obligation de communiquer le prix de vente à Boeing. Car Boeing a un droit de regard selon un protocole signé entre elle et son ancien client,
Neuf, combien a coûté ce Boeing au milliardaire suisse? Le Mont Gribun tout neuf a valu en 1999 la somme de 80 millions de dollars au milliardaire suisse, soit environ 50 milliards de nos francs à cette époque. Comment alors pourrait-il être acheté à 18 milliards seulement, flambant neuf? Quelle est donc la particularité de cet avion? C'est un avion équipé par du matériel aéronautique de haute technologie. Le matériel technique qui s'y trouve mérite son prix. Pour ce qui est du hangar, il faut savoir qu'on n'abrite pas un avion n'importe comment et n'importe où. Pour s'assurer la sécurité de cet avion, il faut bien du matériel de dernière génération. Quelles leçons peut-on tirer de tout ce vacarme qui se fait autour de l'achat du Mont Gribun? Elles sont nombreuses. Tout d'abord, l'achat de cet avion fut bel et bien inscrit dans la loi des finances et examiné par l'Assemblée nationale. Le Mont Gribun a été acheté sur fonds propres du Niger qui a mobilisé 21 milliards de francs CFA. L'avion vaut bien son prix. Un avion de surcroît, un Boeing même d'occasion, ne se vend pas au seul bon vouloir du propriétaire. Il y a un protocole qui donne un droit de regard au concepteur. L'aéronautique est une science trop sérieuse pour être à la portée de certains profanes qui se plaisent à spéculer sur son prix et sa qualité technique. Le Mont Bagazan a 46 ans. Il est amorti selon les spécialistes. Il faut bien penser à le changer. Même si d'aucuns disent que l'habit ne fait pas le moine, c'est tout de même par son habit que l'on reconnaît le moine. Et puis, qu'il soit militaire ou civil, cet avion appartient au Niger. Voilà donc qui est dit. Déclaration de soutien au ministre de l'Urbanisme Salah Habi par les jeunes des communes rurales et urbaines de la région de Dosso. Ces jeunes saluent son esprit d'initiative, de loyauté et notamment son engagement aux côtés du président de la République, Issoufou Mamadou. La teneur avec Daouda Soumbézi. Salah Habi inspire à plus d'un titre notre jeunesse, toute la jeunesse nigérienne, parce qu'il a à chaque fois su nous démontrer dans ses actes posés le sens élevé de responsabilité qui doit guider un homme politique dans ses choix pour son pays. Le sens de l'honneur, de la loyauté et de la parole donnée que doit incarner un homme politique. Enfin, le sens de l'humanisme, de l'indulgence et de la tolérance, qualités sont toutes indispensables à tout homme politique. Son Excellence Salah Habi a su nous rappeler toutes ces valeurs au moment où la politique au Niger est tirée au bas de l'échelle par certains esprits incrédules. Il a su, par son positionnement de sagesse et de visionnaire, nous indiquer que la démocratie, c'est d'abord et avant tout le choix entre les hommes qui proposent un projet de société et des moyens pour y parvenir. Ainsi, son engagement aux côtés du président de la République, son Excellence Alhaji Issou Mamadou, avec le programme de la Renaissance du Niger, Salah Habi, notre postulant fait l'honneur à ce que nous attendons de mieux et qui trouve tout son sens à travers de nos jours les grandes réussites du gouvernement de la 7e République. La paix, la sécurité et la stabilité au Niger. L'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Les grands chantiers pour le développement socio-économique du peuple nigérien, à savoir la relance de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouaga-Abidjan, la mise en œuvre du projet Kandaj, la construction d'usines de production de 100 MW d'électricité à Gourubanda, le projet Niamey-Niala avec sa construction de 3 échangeurs, dont un déjà opérationnel. La réalisation de milliers de kilomètres de routes bitumées sur l'ensemble du territoire national dans le but de désenclaver les régions du Niger. La réalisation de milliers de logements sociaux pour atteindre l'objectif un Nigérien, un toit. L'aménagement des chefs-lieux de région du Niger à travers la réalisation de plusieurs infrastructures et édifices publics. Le retour du Niger dans le concert des nations à travers la crédibilité retrouvée et le respect dont jouit notre pays sur le plan international. Pour ne citer que cela. Chers camarades,
La présente déclaration est un signal fort pour rappeler et dire aux Nigériens qu'avec des hommes à la stature de Salah Habi, aux côtés de son Excellence Issoufou Mahamadou, nous sommes et demeurons plus que jamais confiants quant à l'avenir radieux du Niger. C'est pourquoi nous, jeunes de la commune urbaine de Dosso et ceux des communes rurales du département de Dosso, dire à son Excellence Salah Habi que nous sommes là et qu'il peut et pourra compter sur notre soutien dans tous les choix et positionnements qu'il fera, parce que nous sommes convaincus qu'il œuvre toujours pour le bien-être, l'intérêt des Nigériens et du Niger en général. Autre aspect de cette édition, les élèves du primaire et ceux du collège ont repris hier le chemin de l'école. Comme dans toutes les régions du pays, cette rentrée scolaire 2014-2015 s'est bien déroulée dans la région de Dosso. Constat de nos correspondants régionaux, Aoussiat Raman et Senyai. Après la rentrée scolaire des élèves du cycle du secondaire, c'est aujourd'hui au tour des élèves des cycles primaires et collèges d'effectuer leur rentrée sur toute l'étendue de notre pays. Une rentrée scolaire qui s'annonce dans de très bonnes conditions de travail et d'études, car toutes les dispositions nécessaires ont été prises par le gouvernement de la 7e République pour assurer une rentrée effective et exemplaire. Et vraiment, la rentrée a été effective dans notre école. C'est une habitude pour nous. Donc, on dit le premier jour de la rentrée, vraiment les enseignantes et les élèves viennent donc en quantité, vraiment en masse. Vraiment, on peut remercier que Dieu et l'État aussi vraiment pour cet effort fourni-là. Et on souhaite que toutes les années qui viendront soient analogues à cette année-là. Les élèves sont satisfaits et remercient l'État pour ses efforts. Ils disent que désormais l'honneur leur revient de bien travailler. La rentrée de là, c'est bon. C'est mieux que l'autre fois. On a eu des cahiers, des matériels, c'est bon. Je n'ai qu'à les remercier parce qu'ils m'ont bien aidé. Pour ça, quand j'ai eu ces cahiers, c'est mieux, je ne vais pas aller acheter pour dépenser de l'argent. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Dosso interpelle les enseignants à fournir les efforts qu'il faut pour justifier leur salaire mensuel et appelle le COGES à une meilleure contribution pour la gestion efficace de certains problèmes secondaires, mais très importants pour la bonne marche de l'école nigérienne. L'année scolaire 2014-2015 s'annonce prometteuse à tous les niveaux et tous les acteurs de l'école nigérienne doivent, à partir de cette année, consentir tous les efforts nécessaires pour garantir une meilleure éducation à la jeunesse de qui émaneront les futurs responsables de ce pays et permettre au Niger en même temps d'occuper une bonne place dans les classements prochains des Nations Unies de l'indice de développement humain. Justement, pour constater l'effectivité des cours dans les écoles primaires et les établissements d'enseignement secondaire, une de nos équipes s'est rendue dans plusieurs écoles de la capitale. Constat, les cours ont bel et bien débuté. Le reportage est signé Murtala Zouberou et Ibrahim. Les élèves des écoles primaires et du collège ont repris le chemin de l'école ce mercredi 1er octobre pour la rentrée scolaire 2014-2015. Une rentrée qui, selon les responsables des écoles que nous avons rencontrées, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant grâce aux dispositions prises par l'État nigérien pour mettre élèves et enseignants dans de bonnes conditions de travail. Pour le moment, nous pensons qu'il n'y a aucune difficulté sur le terrain. Les enseignants sont sur place, les fournitures sont là, les classes sont disponibles car il n'y a aucune paillote et au séjour 11 à l'heure actuelle. Et nous pensons, les tables bancs nous en avons. Remercions vraiment la hiérarchie académique scolaire. Et pour le moment, nous ne voyons aucun problème qui peut entraver le bon déroulement des cours. Dans certaines écoles privées de la place, après la rentrée, les cours ont déjà débuté. Hier, quand les enfants sont venus, ils sont rentrés dans leurs différentes classes et il y a déjà le programme au tableau dont nous appelons l'emploi du temps et chacun a recopié. D'ores et déjà, les responsables de ces établissements appellent les élèves des classes de 3e et de la terminale à plus de sérieux dans les études. Effectivement, les examens se préparent dès le début de l'année, dès le 1er octobre. Donc je lance un appel aux élèves, aux parents d'élèves, aux syndicats, à tous les partenaires de l'école, pour qu'ils s'assoient autour d'une table pour trouver un minimum de consensus pour que l'école nigérienne sorte des ornières. Bombe Académie est quand même en train de faire son mieux et je voudrais toujours dire que c'est la discipline.
Même dans sa propre maison, s'il n'y a pas la discipline, ça ne marche pas. Donc tous les enfants que nous avons ici, c'est d'abord la discipline. Et les enseignants sont là en place. C'est toujours la discipline. Il nous faut dire aux parents de nous accompagner tout au long de cette année. Parce qu'avec les élèves, ce n'est pas facile. Cependant, ils écoutent les parents, ils écoutent souvent aussi les enseignants. Mais avec les deux, il y aura une union vraiment forte qui va nous permettre d'assurer vraiment la réussite de ces jeunes à l'examen. Pour ceux qui est des élèves en 3e, le BEPC, et ceux qui est de la terminale. Avec toutes ces dispositions prises par l'État nigérien, espérons que cette année scolaire puisse se dérouler en toute quiétude, permettant aux enseignants, élèves et syndicats de mieux s'entendre pour le bien-être de l'école nigérienne. La présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a animé hier après-midi un point de presse. Objectif, inciter la population nigérienne à voter en sa faveur pour le prix Women for Change de la Fondation Orange. Précision, Halimatou Abdou et Soumel Lendi. Initié depuis 2005 par la Fondation Orange Niger, le prix Women for Change est un concours qui met en compétition des femmes de la sous-région connues pour leur combat. C'est dans cette optique que Mariama Moussa, présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, a été choisie pour représenter le Niger. Elle va faire face à 4 autres femmes venues du Botswana, du Cameroun, du Mali et la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'elle a animé ce point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur les stratégies développées pour soutenir la candidate et comment voter. Ces 5 femmes ont été sélectionnées pour leur engagement en faveur de la cause féminine et la réalisation de projets au sein de leurs structures respectives, ONG ou associations, ayant fait preuve de grandes expériences. Et parmi les femmes sélectionnées figure moi-même, Madame Mariama Moussa, engagée dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants depuis 1998. Et pour supporter cette candidature, un vote se fait en ligne jusqu'au 15 octobre 2014 sur le lien suivant www.fondatioorange.com et vous faites /Women for Change. Et vu le cachet particulier que revêt ce prix dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, nous vous convions tout à l'heure à un cocktail d'échange afin de faire ensemble le point sur les stratégies à développer pour appuyer la candidature de Mariama, la candidature du Niger. Pour l'initiateur principal, le prix de Women for Change vise à faire la promotion des œuvres des femmes. Et parmi les batteries de stratégies qu'on met en place, c'est de faire la promotion des œuvres des femmes. Nous sommes là pour lutter contre la pauvreté. Nous menons des actions dans le cadre de la santé, de l'éducation, de la culture. Et ce n'est que, comme l'a dit tout à l'heure madame, ce n'est que justice rendue à la femme si aujourd'hui une femme nigérienne arrive à être nominée. On a envoyé plusieurs candidatures, mais si votre candidature a été retenue, c'est parce que quelque part, c'est intéressant, ça retient l'attention. Et les femmes qui sont là-bas, qui travaillent à Women for Change ou Women Forum, savent que c'est quelque chose qu'il faut appuyer. Un moment saisi par les participants à ce point de presse, qui pour faire des propositions visant à toucher le public, qui pour apporter son soutien à la candidate. Votez pour Mariama Moussa sur le www.fondatioorange.com, c'est voter pour le Niger. Et puis, ouverture mardi dernier de la deuxième session ordinaire du Conseil régional de Tillabéri au titre de l'année 2014. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, notamment le bilan de la campagne agricole 2014 et les préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015. Le point avec nos correspondants régionaux Ismaël Beydi et Salissou Souley. Examen et adoption du procès verbal de la première session ordinaire tenue du 10 au 13 juin dernier. La situation de l'avancement de l'élaboration du programme de développement régional,
l'état d'avancement de l'élaboration de la feuille de route du schéma d'aménagement foncier, ce sont là les quelques points inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire du Conseil régional de Tillabéri au titre de l'année 2014. En ce qui concerne le premier point, l'État est en train de gagner le pari d'une meilleure rentrée scolaire, même si quelques écueils persistent encore, notamment en ce qui concerne le recrutement et le traitement salarial des enseignants contractuels. Concernant la campagne agricole, nous osons espérer que l'année 2014 s'annonce nettement meilleure que celle de 2013. C'est ce que laisse présager les prévisions en cours. Pour consolider cette situation et mettre définitivement à l'abri nos vaillantes populations, l'État se doit de prendre des mesures alternatives pour accompagner les zones qui s'annoncent à risque. Nos présentes assises doivent formuler du reste des recommandations dans ce sens. En ce qui concerne les transferts de compétences et de ressources, le comité mis en place par le ministère de l'Intérieur travaille d'arrache-pied pour qu'il soit effectif et avant la fin de l'année, et nous avons bon espoir. Au cours de ces assises qui dureront 4 jours, les conseillers suivront plusieurs communications, dont entre autres sur la situation épidémiologique de la région, la campagne agricole 2014 et sur la rentrée scolaire 2014-2015 au niveau du secondaire. Toujours dans nos régions, clôture à Tawa des travaux de la dernière session ordinaire du Conseil régional au titre de l'année 2014. Plusieurs recommandations ont ainsi sanctionné la fin de ces travaux. Le point avec nos correspondants régionaux Asman Amadou et Maman Rabib Seydou. Durant 4 jours des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil régional de Tawa au titre de l'année 2014, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants relatives aux différents points inscrits à l'ordre du jour, notamment dans le domaine éducatif et de la formation professionnelle. Recommandation numéro 1. Le Conseil régional de Tawa, réuni en session ordinaire du 29 septembre au 2 octobre 2014 dans la salle de réunion du Conseil de ville de Tawa, recommande aux directions régionales du secteur de l'éducation de prendre toutes les dispositions utiles dans l'élaboration et la transmission à temps des états de paiement des pécules. Au Conseil régional d'appuyer les directions régionales pour renforcer les capacités des agents chargés de l'élaboration des états de paiement des pécules, de s'impliquer auprès des autorités administratives pour le paiement des allocations des élèves dans le délai. Au gouvernorat d'instruire le payeur régional de prioriser le paiement uniforme des pécules à la fin du mois en même temps que le salaire, de mettre en place dans tous les départements un comité restreint de gestion des crises scolaires composé de différents acteurs de l'éducation. Au ministère de la fonction publique, d'accélérer le recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels. Recommandation numéro 2. Le Conseil régional de Tawa, réuni en session ordinaire du 29 septembre au 2 octobre 2014 dans la salle de réunion du Conseil de ville de Tawa, recommande au ministère en charge de l'éducation et la formation professionnelle et technique de procéder aux affectations des enseignants qualifiés en quantité suffisante et dans les délais, de mettre à la disposition des inspections un personnel d'encadrement suffisant, de prendre en charge les élèves exclus de la 6e dans les CFM, de doter les inspections en moyens roulants suffisants. Dans son discours de clôture des travaux de cette deuxième session ordinaire, le vice-président du Conseil régional se réjouit de la qualité des travaux et lance un appel aux vaillantes populations pour une gestion rationnelle des récoltes qu'elle aura à engranger. Pour permettre d'atteindre les objectifs que s'est fixé son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État,
à travers l'initiative 3N, l'intensification des cultures irriguées s'impose partout où cela est possible. Pour cela, conscient des potentialités dont dispose notre région en matière de sols propices aux cultures irriguées, je demande à nos laborieux paysans de redoubler d'efforts pour emblaver le maximum d'espace au cours de la campagne 2014-2015. À la fin de son intervention, le vice-président a remercié les partenaires du Conseil régional de Tawa pour la réussite des travaux de cette session. Sans transition, le 28 septembre dernier, le PASOK 2 a organisé à Zender un atelier de formation au profit des structures de microfinance, un atelier qui porte sur le suivi de l'auto-évaluation. D'autres précisions avec Almous Adamugaba, notre correspondant régional. Renforcer les capacités des structures communautaires sur l'auto-évaluation, c'est entre autres l'objectif de cette série de formations qui s'est déroulée du 28 septembre au 1er octobre 2014. Il faut préciser que toutes ces structures présentes à cette formation ont bénéficié de financement en vue de la réalisation de micro-programmes sur financement de PASOK 2. Un des consultants nous en dit plus sur cet atelier. Cette formation entre dans le cadre de renforcement des capacités des organisations communautaires de base sur le thème auto-évaluation. Ce thème est très important parce que ça permet à ces structures qui ont bénéficié de l'appui du PASOK de pouvoir suivre leurs activités, à un moment donné de pouvoir les évaluer et également de pouvoir restituer et afin de pouvoir montrer si le changement de comportement auquel ils aspirent, s'ils sont parvenus à ce changement ou pas. Donc, tout le long des 2 jours qu'on fait ici, nous avons déroulé des modules tels que le suivi, qui est un processus continu de collecte, de traitement, d'analyse de données, l'évaluation qui est, à un moment donné, on s'arrête pour voir est-ce que nous sommes en train de... Est-ce qu'il y a encore de la pertinence, l'efficacité, est-ce qu'il y a encore de la performance dans ce que nous faisons, et l'auto-évaluation qui est une évaluation portée par les acteurs à l'interne. Auparavant, l'un des responsables du PASOK a dans son intervention rappelé les résultats attendus au cours de cet atelier. Cette formation, elle est vraiment très importante, elle est capitale pour vous et ça va permettre de renforcer votre capacité dans le domaine du suivi et évaluation pour que vous puissiez atteindre les objectifs de vos différents micro-projets. Et j'espère que les différents participants qui sont ici présents, quand ils vont retourner au niveau de leur structure, puissent restituer ce qu'ils ont appris aux autres membres qui n'ont pas pu faire le déplacement. Les travaux de cet atelier ont pris fin ce mercredi 1er octobre 2014 avec la remise des attestations aux participants. Le responsable du PASOK 2 se réjouit du déroulement parfait de cette formation. Pour le coordonnateur OCR Zender, les objectifs fixés pour cet atelier ont largement été atteints. In ana irin wannan yau da gobe sai kaga Allah ya taimaka an gane abu da yawa kuma an ci nasara bisa kana. Allah ƙara huda mu kuma Allah ƙara kawo irin wannan horon da zai iya waye kan al'umman tunda dai mu babban matsalar da muke da shi ne na jahilci da na horo. In ana irin wannan yau da gobe sai kaga Allah ya taimaka an gane abu da yawa kuma an ci nasara bisa kana. Il reste la matérialisation de tous ces acquis pour le développement des structures communautaires. À l'approche de la fête de Tabaski, certains petits commerces ayant trait à cette fête se développent un peu partout dans la capitale. C'est le cas notamment du commerce des ustensiles de cuisine. Très prisé pour la grillade de la viande, ces ustensiles se vendent comme des petits pains. C'est un reportage de Aïssa Kindo et Bonkela Tidjane. À quelques jours de la fête de l'Aïd El-Kabir, communément appelée Tabaski, l'ambiance bat son plein dans les rues de Niamey. Les ustensiles de cuisine font l'objet d'un business pour les revendeurs et surtout pour les jeunes. Couteaux, grillages, fourneaux et autres accessoires culinaires sont à l'ordre du jour. Chez les revendeurs, l'appréciation des prix reste plurielle. Toutefois, les revendeurs, bien conscients que les marchandises sont incontournables pour le jour J, font monter les spéculations.
Phénomène préoccupant de la région de Dosso, la forte consommation d'un produit alcoolisé communément appelé soukdaï, consommé par une frange importante de la population. Ce produit n'est pas sans conséquences néfastes sur la santé des populations. Nous retrouvons Aoussia Praman Senyaye pour plus de précisions. On a coutume de voir dans nos grandes villes et particulièrement dans la commune urbaine de Dosso des hommes qui tiennent des petits paniers avec des bouteilles contenant un liquide limpide comme de l'eau. Ces hommes ont dans ce panier une main et une bouteille vide ou à moitié pleine qu'ils font sonner avec une autre petite bouteille pour attirer le client ou avertir les passants de la vente de leurs produits. Que peut bien être ce produit? D'où vient-il? Pourquoi le consomme-t-on? Quel effet a-t-il sur l'organisme? Ce sont là des questions que nous nous sommes posées pour initier ce reportage. Appelé soukdaï, ce produit dont nous ignorons la composition chimique nous vient selon les revendeurs du Nigeria voisin et se présente sous deux formes, l'une concentrée et l'autre liquide. Si le soukdaï à la forme liquide se boit et présente selon ses consommateurs et ses revendeurs des vertus thérapeutiques, celui sous la forme concentrée appelé Madara s'absorbe et sert à mettre son consommateur dans un état d'ébriété totale. La vente de certains produits venus du Nigeria est courante dans certaines régions de notre pays, notamment celles frontalières. Et pour freiner la consommation de tout produit non connu de nos sociétés et des services de protection du consommateur, et surtout ceux ayant des effets néfastes sur l'organisme, des contrôles réguliers doivent être effectués sur certains produits. Pour clore ce journal, la Société de patrimoine des eaux du Niger STEN a procédé ce matin à l'inauguration du 13e château d'eau de la ville de Niamey au quartier aéroport et à l'inauguration de son siège social au quartier Yantala. L'objectif, fournir de l'eau potable à l'ensemble de la population nigérienne et améliorer la qualité de ces prestations. C'est un reportage signé Imasebou et Sombozam. Le 13e château d'eau de la ville de Niamey a une capacité de 1000 m3 avec un coût de réalisation estimé à 2 835 413 940 francs, financé par l'Agence française de développement AFD, s'inscrit dans le cadre de la convention de financement et vise à fournir et à améliorer l'accès à l'eau potable à la population nigérienne. Le maire du 4e arrondissement a, au nom des populations, témoigné sa gratitude aux autorités de la 7e République qui viennent de doter son arrondissement communal de ce château. Le gouverneur de la région de Niamey a quant à lui démontré toute l'importance de ce château qui permettra de soulager le calvaire de ces populations qui auront désormais accès à l'eau potable. L'ambassadeur de France a salué la bonne relation qui unit son pays au Niger et a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir davantage le Niger dans l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement à la population nigérienne. Cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui est donc le résultat concret de l'appui de la France au sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Il y a quelques années déjà, le projet de réhabilitation et d'extension des usines de production d'eau potable de Niamey, d'un coût de 7,5 millions d'euros financé par l'Agence française de développement, avait permis la mise à niveau des principales stations de production d'eau potable de la ville de Niamey. Puis, il y a eu le projet d'alimentation en eau potable de 24 centres urbains et 5 quartiers périphériques de Niamey, également financé par l'AFD, à travers une subvention de 15 millions d'euros, soit 10 milliards de francs CFA, octroyés au Niger en 2008. Rappelant que l'accès des populations à l'eau constitue une des préoccupations majeures des plus hautes autorités du pays, Alzuma Zurkalaini Mega, directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a énuméré les avantages que ce château apportera aux populations. Ce château d'eau, le 13e de la ville de Niamey que nous inaugurons aujourd'hui, vient de renforcer la capacité de stockage du système d'alimentation en eau potable de cette ville. Il fait partie des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Niamey, qui constitue une composante du programme d'alimentation en eau potable des 24 centres secondaires et 5 quartiers périphériques de Niamey. S'en est ensuite suivi la coupure du ruban et une visite guidée du site du château R13.
La délégation s'est par la suite transportée pour l'inauguration officielle du nouveau siège de la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN. Ce siège flambant neuf qui a coûté la somme de 1,1 milliard de francs, financé à hauteur de 22% par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et à 78% par la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN. Le maire du 1er arrondissement a dans son adresse salué l'assistance au nom des populations du dit arrondissement. Boubacar Amadou a ensuite salué cette initiative de la SPEN qui, en plus d'améliorer le cadre de vie des populations, contribue à l'embellissement de son arrondissement communal. Le président du conseil d'administration de la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN, a de prime abord procédé à une présentation brève de la SPEN. Il a par la même occasion brossé les différentes réalisations faites par la SPEN de 2001 à nos jours. La réalisation de 92 infrastructures de production, 89 forages et 3 stations de traitement, apportant plus de 100 000 m3 jour additionnels de capacité de production. Réalisation de 15 réservoirs de stockage pour une capacité additionnelle de 18 150 m3. La pose de plus de 543 km supplémentaires de conduite de distribution. La réalisation de 105 000 nouveaux branchements domestiques additionnels, dont 59 500 branchements sociaux gratuits et 715 bornes fontaines. Souley Hassan Bonto a aussi procédé à une présentation de ces joyaux, objets de la présente cérémonie. L'ouvrage comprend essentiellement un bâtiment principal à usage de bureau, un parking, un restaurant et une mosquée. Outre les bureaux, le bâtiment principal comporte une salle de conférence, une salle de réunion, une bibliothèque, une grande terrasse donnant une vue panoramique sur la ville de Niamey. Dans ce cadre moderne, entièrement équipé de nouvelles technologies de l'information, les services d'ASPEN bénéficieront d'une meilleure ergonomie. L'assistance a également eu droit à une visite guidée des locaux. À travers l'inauguration du château d'eau et de son siège, la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN, vient ainsi prouver que son souci premier est de fournir des meilleures prestations à la population. Le château permettra de résoudre le problème d'eau du quartier aéroport et d'alimenter les nouveaux quartiers périphériques et environs qui gravitent autour de ces quartiers aéroports. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes, les programmes de la télévision Dunia, la télé. On continue. Au revoir. Oriba, le partenaire de la famille nigérienne, va encore plus loin dans la recherche de votre satisfaction. Désormais, découvrez et savourez le nouveau Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade.
Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade, un mélange de goût, de saveur et de fraîcheur de qualité supérieure à vous couper la soif. Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade, plus de goût et de bien-être dans la gamme variée des produits Oriba. Oriba, au-delà de la soif. Contactez-nous au 99 19 99 99 ou sur notre site web